Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, je vais vous montrer comment on peut inclure ces petites maisonnettes dans un album, dans une carte. L'essentiel, c'est d'utiliser les choses déjà faites et vous n'avez besoin que de faire quelques petites modifications. Donc, il vous faudra choisir votre base. Donc là, c'est un brouillon. Mais donc, il vous suffit de réaliser une carte. Donc, suivant votre album, là, 16 cm de rabat suffisent. C'est-à-dire que là, bon, j'ai ça pour exemple, c'est 20 par 20. Mais vous pouvez simplement faire un rabat de 16, voire même moins, tant que la maison ne dépassera pas. Hein. Donc, à vous de voir, suivant la maison que vous faites, la largeur de votre rabat, mais voilà ce qui me servira de support pour l'inclure. Alors, j'ai choisi de faire cette maison-là. Donc, il y a le toit. Et je vais bien conserver aussi, je vais me servir des restes de ce papier. Voilà, donc vous obtenez ceci, je garde ceci parce que ça va me servir pour constituer le mécanisme du toit. Alors, je vais déjà marquer tous les plis de cette maisonnette et vous allez voir, nous allons la dépouiller un peu. Alors, toutes sont transformables, sachant que certaines, normalement quand on fait une maisonnette, il faut que tout soit parallèle. Là, ici, c'est un peu évasé, donc ça peut créer quelques difficultés sur certaines maisonnettes. Vous allez voir à l'usage. Alors, première chose à faire, bon, ben, j'enlève le trou aussi. Et ce que je fais, c'est que je supprime ces pattes ici. Les pattes du toit là, je vais donc les supprimer. Donc, je vais simplement les couper au cutter. J'enlève ces parties dont nous ne nous servirons pas. Alors, peut-être que certaines ont une autre technique. Peut-être qu'elles s'en serviraient. Mais moi, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin pour faire la maisonnette. Donc, j'enlève ceci. Et je n'ai pas besoin du fond en entier. Et donc, je vais couper mon fond. Je vais couper mon fond. Ici, je vais ne laisser que 1 cm sur cette partie, sur le morceau de la maisonnette, comme ceci. Hop, hop et hop. Je vais couper ici. Je vais laisser, on va même laisser 1,5 cm. Je garde 1,5 cm. C'est ainsi, ce sera ainsi ma première pâte de collage. Donc, je coupe à 1,5 cm, comme ceci, et ça sera ma première pâte de collage. Dans le reste ici, je vais fabriquer une autre pâte de collage qui aura pour dimension la largeur ici. Donc, je peux prendre avec un repère. Je me sers du même papier, comme ça, ça sera... Et donc, il me suffit de prendre un morceau qui, là, ici, va mesurer presque 4 cm. Et donc, je vais récupérer ce morceau-là. Je vais faire un morceau qui fera 4 par 3. C'est de la récup. Donc, je prélève un petit morceau de papier. J'utilise les restes. Donc, il va mesurer 4 par 3. Et je vais faire un pli au milieu.
Donc, je récupère un petit morceau qui mesure donc 4 par 3, 4 fois 3, et je fais un pli au milieu. Là, c'est 3, là, c'est 4. Et je vais coller cette chose ici sur mon deuxième endroit ici. Alors, je vais biaiser les bords. Alors, je biaise d'abord ce bord-là et je colle cette petite patte. Hop, je la colle. Et là, je vais à 45 degrés couper ici, comme ceci. Ma pâte n'est pas encore collée. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Alors, vous pouvez utiliser un morceau de cardstock en 160 grammes, par exemple, pour réaliser la pâte. Moi, j'utilise, hein, je suis la reine de la récup. Et donc, vous aurez donc ces deux pâtes-là qui serviront à coller la maison. Et il ne faut pas en mettre ailleurs, parce que sinon, on ne pourra pas la plier. Je vais donc maintenant la joindre. Donc, je me mets... Alors, vous voyez que comme on n'est pas droit, il faut tricher un peu. Donc, la mettre bien à plat pour qu'elle soit pliée. Donc, on modifie un peu le pliage, puisque on veut qu'elle se plie à l'intérieur. Donc, pour être le plus aligné possible. Donc, vous la présentez à plat comme ceci et vous allez fermer votre petite maison. Comme ceci. Et donc, vous voyez que là, il y a un petit débord que nous allons couper. Tout ça, c'est parce que la forme n'est pas droite comme quand on réalise des petites maisons habituellement. Donc là, ici, elle est quasiment faite. Maintenant, il va falloir faire le mécanisme pour le toit. Donc, le papier est prévu, donc comme ceci. Et nous allons faire le mécanisme pour le toit. Je vais aussi utiliser le papier ici, ce papier-là. Et je vais prélever un morceau qui va faire... Alors, j'en prélève un morceau. Alors, je prélève une bande qui fait 5 cm et nous allons prendre des mesures. Donc, je prélève un morceau qui fait pour l'instant 5 cm et je vais l'ajuster. Et pour cela, et comme ça, je vous donnerai la dimension exacte. Donc, il faut que je laisse un petit centimètre ici. Je repère les deux pointes de ma maison. Vous voyez, je repère la distance qu'il y a ici. Et donc, je me suis décalée de 1 cm. Je vais donc faire un pli ici. Un autre pli de l'autre côté. Et je vais couper 1,5 cm plus loin. Donc ici, j'ai donc réalisé, et la dimension est la suivante, la dimension est de 4,5. J'ai donc un espace de 4,5. C'est pas pareil. Chacune des maisons a une distance différente. Hein. Donc, en fonction de celle que vous allez réaliser, il vous faudra prendre la mesure quand votre maison est pliée, de voir quelle est la dimension entre les deux. Et moi, du coup, j'obtiens quelque chose comme ceci, avec 4,5 ici, et je fais deux plis, et je laisse un 5 et un 5. Je refais un pli ici à 1,5. Je refais un pli à 1,5 ici.
j'ai fait un pli ici. Je vais repérer le milieu. Alors, je vais le faire un plus grand. Alors, je l'ai donc en plus grand. Mes deux pattes ici. Et mon pli ici. Je vais repérer le milieu et je vais faire deux pattes comme ceci. Donc, par rapport à mon milieu, comme ceci. Et je vais couper et faire deux pattes. Je vais biaiser un petit peu. Hop, hop. Et donc, j'obtiens ceci. Et là, c'est là-dessus que je vais coller mon toit. Donc, j'ai mes deux plis ici. Et ceci va venir se coller ici. Alors, il nous faut maintenant couper, se mettre le long du toit. Et si vous voyez ici, il faut que je coupe, vu que mon toit est très pentu, il est très pentu, je vais couper ce qui se voit ici et de l'autre côté pareil, pour pas que ça se voit. L'autre côté, c'est pas la même pente. Je coupe la partie visible ici et de l'autre côté, je fais aussi un biais de manière à ce que lorsque je vais coller ici, eh bien, ce soit aligné avec ma pente de toit. Et donc, nous allons positionner comme ceci. Alors, pour cela, nous allons coller au double face. Et donc, on va mettre du double face. Donc, on a une alternance comme ceci, comme ceci. Donc, je prends du double face. Et je vais coller tout ça. Alors, si j'arrive pas à trouver l'entrée de mon double face, alors je mets mon double face. Donc, je coupe. Voilà, je vais couper en biais comme ceci. Je vais me mettre devant la caméra. Comme j'ai mon biais d'un côté, c'est parfait. Je mets de l'autre côté. Je mets aussi du double face sur mes deux pattes qui, je vous le rappelle, sont pliées en alternance, c'est-à-dire une d'un côté, une de l'autre, comme ceci. Et puisque je suis dans le double face, je vais aussi en mettre sur mes deux pattes de la maisonnette ici. Alors, vous pouvez ensuite renforcer avec de la colle si vous le souhaitez. C'est ce que j'ai fait, moi, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir installer mon toit. Donc, j'enlève mon double face. Hop là. Comme ceci. Et donc, je le mets, je positionne dans l'alignement ici. Donc, si vous n'avez pas fait le bon biais, vous allez pouvoir, alors, faites-le en mode plié. Alors, il faut vraiment ajuster parce que les maisons sont pas droites, donc ça fait... Donc, vous voyez, j'ai collé. Donc, il peut y avoir, ça peut dépasser un petit peu, donc vous rectifiez de manière à ce qu'on ne voie pas la pâte de collage du toit. Et donc, c'est comme ça que je vais la présenter. Et donc, du coup, je l'ai mal collé. Heureusement, enfin, si vous le faites au scotch, voilà, là, ma maison sera bien droite. Comme ceci.
Et ensuite, vous allez pouvoir coller le toit, et je vous assure, ça marche, hein. Vous allez pouvoir coller le toit. Donc, vous le présentez sur la petite maison et vous collez vos petites pattes. Alors, quand je fais sur des maisons avec un toit carré, donc là pour l'instant le toit, il y a un peu de vent, il décolle un peu, mais vous verrez que ça, vous voyez, quand on plie, ça fonctionne. Et ensuite, il vous suffit de présenter votre petite maison à l'intérieur. Donc, vous voulez voir ici, donc il y a la ligne, il y a le milieu, vous le voyez. Et donc, vous pouvez, là, si je la positionne comme ceci, donc, il faut viser, donc, je veux qu'elle soit, alors on peut la mettre à la hauteur que l'on veut, et vous voyez, elle dépasse, hein, il faut que votre feuille soit, voilà, j'ai mis 16 moi, et là vous voyez, elle dépasse de 15,5. Donc, je la présente comme ceci, sachant que quand je vais l'ouvrir, elle sera ici. Donc, je la positionne où je veux, et donc, il suffit que j'enlève. Alors, vous pouvez la centrer sur la page ou la mettre plus haute. Vous alignez, vous la présentez pliée, vous alignez sur la pliure qui est ici. Je vais faire une bêtise. Donc, moi, je veux laisser le plus de place, je la mets là. Hein, vous pouvez la mettre au milieu ou pas. Et vous refermez votre page. Et ça y est, votre petite maison est installée. La voilà. Donc, vous pouvez renforcer avec de la colle quand vous êtes sûr de votre coup. Voilà, à très bientôt.